Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto d'un Rolodex. Si vous savez pas trop ce que c'est, vous pouvez taper sur Google. Sinon il existe, vous voyez les petites cartes comme ça, des memory decks. Et ben le Rolodex sert hop, à insérer les petites cartes comme ça. On tourne et ça défile. Alors moi je vais m'en servir pour faire un répertoire donc de toutes les scrapeuses que je connais. Et puis donc il existe aussi en forme de box. Donc vous pouvez le retrouver le tutoriel sur la chaîne de Carole du groupe Facebook Scrapez-vous, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Elle a fait un tuto en forme de box, donc il est peut-être un peu plus simple si vous n'arrivez pas à faire celui-ci. Elle a fait aussi, je crois, les tutoriels pour faire les petites cartes comme ça si vous n'avez pas les dies. Mais bon, vous retrouverez tout ça en barre d'infos. Moi, je vais faire la version droite où on tourne. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, il va vous falloir pour ça 2 cartonnettes de 9 cm sur 16 cm. Et il va, je bafouille, il va en falloir une de 11,5 cm sur 9 cm. Ensuite, il va vous falloir, bon, moi je l'ai déjà coupé, je sais plus où j'ai mes mesures, un rouleau de 16,5 cm, et là ça fait 3,4 cm. Alors, ce rouleau-là, donc vous pouvez très bien le faire à la main, bien sûr, si vous avez du carton épais, vous l'enroulez sur lui-même. Moi, je l'ai récupéré d'un... Vous savez, les chemins de table, en fait. Je sais pas si je peux vous trouver... Je vais essayer de vous trouver un rouleau. Par exemple, les rouleaux de dentelle comme ça qu'on trouve chez Action, les rouleaux de... Oui, de chemin de table. Je garde les rouleaux comme ça. Hop. Et ensuite, donc, j'ai découpé 16,5 cm. Je vérifie avec vous. C'est ça. Et il fait 3,4 de diamètre. Voilà. Il va vous falloir aussi, hop, 2 bouchons. Moi, j'ai pris des bouchons de lait. Donc ils étaient bleus, je les ai peints au gesso, puis je les ai peints un peu d'un rose, d'un vieux rose. Et puis donc là on voit encore un peu, mais ça on s'en fiche parce qu'en fait on va venir ensuite coller notre rouleau dessus. Donc ça, hop, je ne l'ai pas peint en caméra hein, parce que c'est pas très intéressant. Donc il en faudra 2 et puis du papier quoi. Donc déjà on va faire cette forme là. Donc je vais vous montrer comment faire le petit rond et comment faire une petite forme comme ceci. Alors sur donc les cartonnettes qui font 16 cm, on va commencer par marquer le milieu. Donc ça fait 9 cm, on va marquer à 4,5. Jusqu'ici, ça va. Hein. Ensuite, on va marquer à 1 cm du haut. Donc, j'ai 2 traits. Je prends ensuite mon rouleau. Je le place au niveau des 1 cm. Et je centre donc mon rond. Et là, je viens tracer tout autour. Donc moi je vais le faire pour que ça soit droit sur le deuxième, je vous conseille de le mettre par-dessus et de tracer directement le rond. Moi c'est ce que je vais faire en tout cas. Donc vous voyez il est bien au 1 cm, donc ça revient au même que si je l'avais posé dessus. Ensuite, je vérifie juste quelque chose.
Ouais, c'est parce que je l'ai fait dans ce sens-là. Ok. Donc ensuite, moi j'ai récupéré, donc ça c'est un bouchon des, vous savez, les grosses, les bocaux de Ricoré. Donc après vous prenez ce que vous voulez, hein, un grand cercle. Et je le place donc au ras du haut en fait. Donc comme ça, et j'essaye de centrer. Et ensuite, hop, j'ai tracé et j'ai découpé au ciseau. Là c'est pareil, je vais reprendre, sur le deuxième vous reprenez le gabarit de l'autre et vous faites tout, tout pareil. Hein. Voilà, vous voyez le cercle, je vais même le refaire parce qu'il n'est pas du bon sens. Mais sur le premier, voilà comment j'ai fait. Ensuite j'ai pris mon cutter et j'y ai été tout doucement. Un petit morceau. Je vais juste... Je vais juste refaire mon cercle proprement. Voilà. Donc là, hop, au ciseau. Donc moi c'est du carton qui est assez épais, hein. Il fait, enfin, assez épais, je crois qu'il doit faire 2 mm. Ouais, il fait 2 mm le mien. Mais bon, si vous avez un peu plus fin, c'est pas trop grave. Hein. Moi c'est parce que j'aime bien que ça soit bien rigide. Ensuite, donc je prends mon cutter et là je vais y aller tout doucement. Donc j'appuie pas trop, juste pour faire la démarcation de mon rond. Et une fois que j'aurai fait le tour, je repasserai par-dessus avec un peu plus de force. Donc là j'ai fait un tour, là je peux appuyer un peu plus fort. Donc moi, mon carton, comme je vous l'ai dit, il est épais, donc il faut vraiment que je passe plusieurs fois. Je fais attention parce que j'ai pas mis de tapis de découpe. Je commence à voir un peu mon rond derrière. Donc normalement j'ai un petit cutter de précision, mais je ne l'ai pas sorti. Je ne sais pas où j'ai mis les lames en fait. Alors que le rond soit pas très joli, on s'en fiche, parce qu'après il va être recouvert de papier. Voilà, là je commence à marquer, mais c'est pas grave, je changerai mon... Je regarde, à ce niveau-là, j'ai pas trop marqué. Voilà. Voilà, donc mon rond est fait. Donc pour voir si le rond donc il est à la bonne taille, il faut bien sûr rentrer votre rouleau. Et il doit rouler, il doit rentrer quand même parfaitement. J'arrive à le bouger un peu, mais vous voyez, il faut qu'il résiste quand même un petit peu. Et avec les papiers et tout ça qu'on va mettre, ça va resserrer encore un peu plus. Donc je pense que celui-là, il va être un peu plus petit.
Donc celui-là, vous voyez, je force un peu plus. Donc je pense que je vais juste redonner un tout petit peu... un petit coup de lame autour. Pour éviter que j'ai des soucis après au niveau des papiers. Donc voilà, ça c'est déjà la première étape. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va habiller notre rouleau. Oui, notre rouleau. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier blanc. Parce qu'après, on va faire en fait les encoches. Ce qui est un peu plus compliqué. Je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler. Ça va ressembler à ça. Donc ça sera quelque chose qu'on collera comme ceci. Par-dessus. Et qu'on passera comme ça tout autour. Et sur le blanc, en fait, les petits encoches ne se verront pas. Après, si on veut recouvrir d'un autre papier par-dessus, après, on peut le faire aussi. Donc voilà ce qu'on va faire avec ce petit rouleau. Donc on va prendre du papier blanc. Donc moi je le prends pas trop épais parce que du coup il faut que mon rouleau rentre. Donc vous prenez soit une feuille d'imprimante, soit un tout petit peu, peut-être 100 grammes si vous préférez. Et après on va l'enrouler comme ceci. Donc je pense, alors moi je vais faire un marquage, je vais vous dire le papier, hop, à combien on va le faire. Donc il sera à 12. Oui, 12,5 sur la longueur d'un A4. 12,5. Et puis ma feuille a fait 21. Bah oui, 21 puisque c'est un A4. Donc je vais juste l'enrouler hop autour comme ceci. Et puis je vais venir le coller. Je vais prendre quoi pour coller? Alors vous pouvez le faire au double face, sauf que moi je ne suis pas fan de double face parce que je sais que ça tient pas à long terme. Je vais mettre de la taquiglue. Donc je mets un peu de colle sur les extrémités, pardon. Puis je vais essayer de coller ça droit. Et j'enroule. Donc une fois que ça s'est collé, on va couper comme ceci tout autour pour pouvoir les rabattre.
Ici, on va mettre de la colle et on va rabattre comme ceci. Je mets un peu de colle sur les languettes et je rabats. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. J'essaie de vous montrer ça de plus près. Là, il est un peu grand. Donc je mets de la colle sur la languette. Et je rabats à l'intérieur. Voilà. On a notre rouleau qui, lui, est prêt. Donc ensuite, une fois que notre rouleau est fait, on va s'attaquer à ça. On va prendre une feuille blanche assez grande. Je pense qu'il faut... Bon, je vais prendre juste ma règle, je vais mesurer. Hop. Ouais, je pense qu'une grande... Et encore, la mienne est trop grande. Elle est trop petite, pardon. Donc, c'est pas grave, on va faire en 2 fois. Par contre, avant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se servir de nos gabarits pour le papier qu'on va coller par-dessus. Parce qu'après, le rond, on pourra plus... On pourra, si, peut-être qu'on pourra... Oui, mais une fois... Oui, c'est ça, c'est pour ça que je fais. Parce qu'une fois... Hop, qu'on va le mettre comme ça va être difficile de le prendre et de le dessiner sur le papier de déco en fait. Bon, je suis peut-être pas très claire dans ce que je dis là.
Mais je pense que c'est mieux de faire comme ça. Donc, on va prendre... moi, je vais prendre un papier... Hop. Je vais prendre un papier comme ça. Voilà. Alors, sachant que on a 16 cm, je vais enlever peut-être... Oui, je vais enlever 4 mm de chaque côté. Donc je vais découper un papier de 15,6 cm sur 8,6 cm. Et je vais en couper un deuxième comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais le retourner. Je le passe dessus comme si j'allais le coller, en laissant bien les espaces de 2 mm de chaque côté. Et ensuite, je le retourne et je fais mon rond. Voilà. Et je vais faire pareil avec celui-ci. Je vais les mettre comme ça. Je réfléchis hein, parce qu'il y a un côté qui est un peu plus différent que l'autre. Donc si je mets ça comme ça, celle-là va être comme ça. Ok. Donc je refais pareil. Je regarde bien le sens de mon papier. Hop. Et je trace un rond. Donc voilà. Ensuite, je sais pas si je vais peut-être... Voilà, à mon avis, je vais prendre un die et je vais le découper proprement. Comme ça, on verra le blanc autour. Et ça va être sympa. Je vais la laisser de côté. Et bien sûr, je n'oublie pas de faire mes arrondis. Là, j'ai fait des petites marques de chaque côté pour voir à peu près où je vais couper. Alors, sauf que je les vois plus avec mon crayon. Je pense que ça doit être comme ça. Je l'ai fait au crayon, j'aurais dû le faire au crayon blanc parce que je vois plus rien. Je recommence, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais peut-être le laisser dessus. Voilà.
Et voilà. Ça c'est fait. L'autre, je vais faire pareil. Donc moi je le place dessus. Je vais peut-être me rapprocher pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, je laisse 2 mm de chaque côté. Bon là il n'est pas dessus. Là je le mets à ras en haut du papier. Là il est à 2 mm et là il est à 2 mm. Vous voyez? Et là je trace mon trait. Et là, il rentre parfaitement. Donc, je laisse mes papiers de côté. Et on va faire l'assemblage. Alors, on va prendre 2 papiers A4. Je fais la cochonne, je bois mon café, je le mets partout. Ah, mais décidément. Alors, j'ai dit 2 papiers A4. Alors, moi, il fait 200 grammes. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me demande, mais moi, c'est toujours du papier 200 grammes. 200, 210 grammes, ça dépend. En fait, si je le prends en grande feuille de 50 cm, ils sont à 210 grammes. Et les petites en A4 sont à 200 grammes. Alors, est-ce que je le mets comme ça ou est-ce que je le mets comme ça? Eh bien, la question ne se pose pas, on va le mettre comme ça. Alors, je vais déjà poser le premier. En essayant d'être droit. Donc, je vais placer ma règle. Et je le collerai comme ça. Comme colle, soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la tacky glue ou une autre colle. Moi je cherche la mienne mais je la trouve pas. Moi je vais me servir de la colle stick. Donc je laisse à peu près 2 cm de bord. Ici pareil, je vais redécouper de toute façon. Ensuite, je vais mettre le petit. Donc toujours dans la longueur, hein, pas comme ceci. Je laisse à peu près 2 mm.
Alors vous voyez qu'ici c'est trop court. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau de double face et je vais juste, est-ce que j'en aurai assez, je sais pas. Oui, j'en ai assez. Je vais juste raccorder ma deuxième feuille A4. J'arrive pas à la décoller. Oh là là. Je vais y arriver, hein. Voilà. Hop. Et là, donc, je vais y mettre mon deuxième morceau. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste hop, tracer un trait pour coupler le surplus. Je vais même couper un petit peu moins parce que ça fait plus de 2 cm. Voilà. Pareil ici, hop, je vais découper le surplus. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je prends mon plioir. Et je trace tout autour. Je donne le pli. Voilà. Ensuite,
Donc bien sûr, vous avez compris que les rebords sont arrondis. Donc on va faire comme avec notre rouleau. Donc moi ici, je marque l'arrondi. Je fais pareil de l'autre côté. Ici, je fais pareil. Donc moi ici, au niveau des... Alors je sais pas si je suis... Oui, je suis bien. En fait, au niveau de la petite pointe qui est là. Vous voyez, on a des petites pointes. Et bien je vais juste, hop, couper. Mais pas au rebord. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Faire ça en hauteur, c'est pas pratique. Voilà. J'ai coupé, mais pas jusqu'au bout. Pour pas que ça nous fasse quelque chose de moche sur les côtés. Donc je fais ça sur les 4 coins. Et ensuite je colle. Donc je mets de la colle. Bien partout. Je commence à rabattre par le milieu. Je mets de mon plioir. N'hésitez pas à bien appuyer. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Alors là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de colle. Ah, putain, bouger. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va faire donc nos côtés. Alors là, pour vous montrer, ça va être un peu compliqué. On va essayer de faire ça sur le... Donc je vais couper, vous voyez. Hop, mise au point. Pareil, je ne vais pas jusqu'au rebord. Je fais, hop, des petites arêtes comme ça.
Voilà. Je vais faire de l'autre côté pareil. Et puis on va coller tout ça. Donc là, hop, je rabats. Si ça dépasse, c'est pas grave, je recouperai. Je vais même couper maintenant. Je recoupe un peu. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche un peu. Hop. Voilà. Pour moi, c'est un peu... hop. Alors là, j'ai vu que c'était un peu trop grand, donc je vais recouper légèrement. Avant de mettre la colle. Voilà. Je fais du bruit. Hop. Une fois que ça c'est fait, on va marquer nos plis. Et puis ici, je vais juste prendre hop, un petit appui de découpe. Et puis on va découper en fait. Alors ici, comment on va faire? Je fais en croix. Alors, je fais une croix sans trop toucher les rebords. Et je recoupe au milieu. Hop. Hop. Voilà ce que ça donne. Et ça, on va les rabattre et on va les coller. Je regarde juste si j'ai bien coupé pour pas que ça me fasse défaut. Parce qu'il ne faut pas couper trop court ni trop long, mais il ne faut pas être au rebord.
Enfin, trop au rebord du moins. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe un peu les pointes parce que en haut, je veux pas que ça déborde. Bon, ici, on s'en fiche. Donc après, je mets de la colle. Je vais même recouper encore en deux parce que ça prend pas bien la forme de mon roux. N'hésitez pas hein, à recouper. Le but, c'est que ça prenne la forme du rond. Que ça fasse joli. Donc là, hop. Voilà. Ici, je vais recouper encore. Je vais accrocher, je sais pas où. Faites couper bien en plus petit que vous pouvez. Hop. Parce que du coup, ça prendra mieux la forme du rond. Voilà. Alors moi, mon... Hop, c'est pas propre, je vais l'enlever parce que sinon je vais avoir des taches. Bon là c'est pas grave parce que je vais recouvrir de... Comment dire, de papier décoratif. Et là on retourne et on vérifie. Et là ça va. Je vais regarder. Hop. Mon rouleau passe bien. Impeccable. Donc celui-ci, on n'a plus besoin d'y retoucher. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je pense, quand vous faites ce rouleau-là, n'oubliez pas de rectifier un peu plus, faites un rond un petit peu plus grand, vu qu'on rajoute une épaisseur de papier. Si vous avez peur d'oublier, je vous conseille de faire le rouleau d'abord et après de le poser dessus et faire le gabarit. Ça évitera de vous tromper. Alors, il manque plus que celui-ci. Ouais, que celui-ci. Et après, on va décorer ici. Enfin, on va rajouter du papier ici. Et ensuite, on va passer à notre rouleau. Donc, moi j'ai fini de ce côté-là. On va avoir besoin, alors, d'un morceau de papier qui fait 6 x 8,6. Il en faut 2. On va les coller juste ici.
moi j'évite toujours de mettre hop, dans les rainures de la colle. Donc on va coller comme ça au milieu. Oups. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bon, c'est pas grave, vu que nous, on veut qu'il reste comme ça. Il va se redéplier tout seul, de toute façon. Hop, je mets de la colle sur le deuxième. Enfin, c'est parce qu'il y a de l'épaisseur, et quand il y a de l'épaisseur, ça va pas. Donc là, je fais pareil. Voilà. Ensuite, on va mettre nos papiers de décoration. Donc, pour ça, on prend une feuille. On va reprendre nos gabarits ici pour pouvoir les coller sur l'autre. Avant ça, je vais faire le rond. Donc, je vais prendre hop, ma Big Shot. Je vais placer mon rond dessus. Non, ça va pas. Je vais y faire une bêtise parce que si je fais mon rond là, ouais. Si je fais mon rond là, en fait, le motif de découpe, je le verrai pas, je le verrai de ce côté, mais pas de l'autre côté, ça fera pas joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le découper à la main. Déjà, dans un premier temps. Donc, je fais une croix au milieu avec mon cutter. Et je vais le découper au ciseau, tout simplement. Voilà, du coup là je vois mon rond et là je vais pouvoir placer par-dessus. Je pose ma plaque. Ah bah non, c'est vrai, je suis bête, je vous dis, oh, c'est pas grave, de toute façon, ça fait plus propre quand même. Vous voyez ? Et quand je vais le poser ici, enfin c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être de l'autre côté, mais ça fera beaucoup plus propre. Et de toute façon, après ça sera caché, le rond si c'est pas très beau, ça sera caché par nos petits bouchons, qu'on pourra décorer aussi également. Donc celui-ci c'est fait.
Bon, du coup, comme ça sert à rien, je vais faire à l'envers. Hein. Hop. Voilà. Donc, je vais prendre mes gabarits. De quel côté? De quel côté? Alors, je réfléchis. Si ça, c'est le côté là. De l'autre côté, je sais plus. Non, c'est de l'autre côté. Voilà, si ça c'est là, ça, si je le découpe, il sera à l'envers. Donc il faut que je le fasse comme ça. D'accord. Donc je vais les retourner et je vais les redessiner. Hop. Ici je vais faire pareil. Voilà. Donc là, je redécoupe mon rond à la main. Celui-là aussi. Et puis je vais juste faire mes ronds intérieurs. Alors, par contre, là, c'est moins facile à voir. Pourquoi? Parce que du coup, on voit plus le pli. Moi, je vais les découper à la main. Je pense que ce sera mieux. Donc, je vais les découper à la main. Ensuite, il faudra découper sur le milieu, donc un papier qui fait 8,6 sur allez, 11,1. Voilà. Donc voilà, j'ai découpé tous mes papiers, les ronds et tout ça. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre un peu de Distress Oxide, la rose, la Worn Lipstick, sur mes contours. Alors j'ai hésité, je voulais mettre aussi de la vintage photo, mais je me suis dit, mes bouchons sont roses, je vais faire un truc un peu girly.
Après, c'est à vous de voir selon vos papiers aussi. Donc, je vais coller ça ici. Alors celle-là, je regarde de quel côté en fait elle va. C'est à peu près pareil, hein. C'est juste que j'essaye que ça soit quand même propre. Je crois que celle-ci elle va pas très bien. Donc celle-ci je vais la mettre de l'autre côté et celle-ci je vais la mettre là. Enfin celle-ci, je ne l'ai pas matée. Donc voilà. Ensuite, donc là vous voyez qu'on voit un petit peu, ça c'est pas trop grave, parce que de toute façon, une fois qu'on va mettre ça, on verra moins, et puis on pourra mettre de la dentelle ou autre chose. Du coup, je sais plus lequel. Je crois que ça va ici. Celle-ci, elle va...
Elle s'échappe. Voilà. Donc ensuite, hop, ça passe comme ça. Nos petits bouchons. Donc, nous, on va s'attaquer maintenant au... Je ne sais pas pourquoi je les ai fait si grands. Je pense que ça passe largement. Ah si, c'est normal. Oui. Donc, le but, ça va être... Voilà. On va enlever ça. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Ici, on sait qu'il va falloir laisser 2 cm de chaque côté. Centimètres. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Alors, je vais vous dire après. Alors, il va falloir faire une marque. Ah oui, si je fais pas les bons, ça risque pas de marcher. Alors, 6,7. Moi, je fais un petit trait. Et ici, normalement, ça doit être la même chose. C'est la même chose. À 6,7 de chaque bord. Alors, bien sûr, mesurez bien. Parce que moi, j'ai pris par rapport au tuto de Carole. Donc, mesurez bien l'espace entre les deux. Sinon, bah, vous allez être embêté pour placer vos... Mais bon, on va faire au fur et à mesure, tout doucement. Tout va bien se passer. Alors, on va prendre... Alors, où j'ai mis marqué mes mesures? Alors, je sais pas trop, donc on va prendre une grande pour être sûr, et puis on découpera si c'est un peu grand. C'est pas un problème. Alors, j'ai marqué qu'il fallait que la 21,5 cm. Donc ça, c'est un A4 et 3,8 cm. Donc, je vais reprendre une feuille. Hop là, viens là. Bon, ma lame de massicot est un peu fatiguée, j'en ai pas racheté. Donc, petite astuce, une lime. Celle-là, elle est un peu fatiguée aussi, parce que je les lime assez souvent. Hop. Donc, de chaque côté, je retourne et je fais la même chose. Bien sûr, ça se fait pas internellement parce qu'au bout d'un moment, ça abîme la lame. Mais au moins, ça dépanne quand on est en galère. Donc, j'ai dit 21... Je ne sais même plus ce que j'ai dit. 21,5. Mais ça fait pas 21,5. Pourquoi j'ai marqué 21,5? Non, 21, c'est très bien. Donc, 21. Donc, il faut couper sur les 21. 3,8. Pourquoi j'ai dit ça, moi?
parce que j'avais fait sur l'autre, c'était trop court. Forcément. C'était trop court. Oui, bah oui. Donc il manquait pas de beaucoup, c'est pour ça. 3,8. Hop. Donc il en faut 2, bien sûr. Alors, il va falloir donc un... Comment on appelle ça, une scorpale. Si vous en avez pas, bah vous le faites à la main, bien sûr. Alors moi, je me suis repérée en faisant des petits ronds. Moi, elle est en inch, donc je le fais en inch. Mais je vais vous le dire en centimètres. Je crois que je les ai notés en centimètres pour vous aider. Donc, je prends mon plioir, donc je le mets sur la longueur. Je mets peut-être un petit peu. Donc ici, le premier, on va le faire à 0,6 cm. Ensuite, on va en faire un autre à 1,3 cm. Donc nous, dans les inches, c'est 0,1 demi, je sais plus trop comment on les dit. Hop. Ensuite, on va faire un autre juste à côté à 1,6 cm. Ensuite, on va faire un autre à 2,2 cm. Un autre à 2,5 cm. Et le dernier à 3,2 cm. Donc, on va faire le deuxième ensemble pour que vous compreniez bien. Le premier à 0,6 cm. Donc 6 mm si vous préférez. À 1,3 cm. Oups. À 1,6 cm. À 2,2 cm. À 2,5 cm. Et à 3,2 cm. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite, on va marquer nos plis. Donc moi je le retourne, je marque tous mes plis du même sens dans un premier temps. Alors j'avoue, c'est très petit, donc c'est un peu plus compliqué hop, à plier. Mais on y arrive. Voilà, donc tous nos plis sont faits. Alors, ce qu'on va faire, c'est... comment vous expliquer?
en fait, on va coller. Je vais peut-être vous le faire au crayon parce que ça va être compliqué. En fait, on va coller ces parties-là. Et cette partie-là ensemble. Vous voyez, le deuxième et le deuxième en partant de la droite et en partant de la gauche. Donc, pour ça, je vais replier, je vais retourner et je vais replier de l'autre sens. Le premier et le deuxième. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et là, j'ai replié. Et là, en fait, on va mettre... je sais pas où il est là. Je vais regarder si mon double face il est un peu grand. Non, ça va. Donc, vous pouvez y mettre du double face pour vous aider. Mais rajoutez bien de la colle parce qu'il faut vraiment que ça colle bien. Donc moi, comme d'habitude, je vais en mettre hop, sur un côté. Je vais l'enlever et je vais rajouter de la colle. Il faut vraiment que ça tienne bien. Je prends ma petite colle de précision et je vais en mettre sur l'autre côté. Et là, je vais coller. Bon, ça glisse parce que j'ai mis de la colle, hein. Mais en fait, la partie du bas, vous voyez, elle ne doit pas être collée. C'est que la partie du haut. Alors, je vais juste le mettre comme ça. Pour m'aider. Vous voyez la petite forme que ça donne? En fait, ça va permettre d'insérer nos cartes en fait. Après, vous pouvez tout simplement mettre des anneaux, hein. Mais bon, ça tiendra moins bien, puisque ça sera fixé. Ça sera fixé dessus. Vous voyez, ici, c'est pas collé. Donc, une fois que ça c'est fait, on va prendre les ciseaux. Et alors ici, je vais laisser légèrement, vous voyez, comme ça. Et on va faire des petites... comment on appelle ça? Des petits triangles en fait. J'ai pas bien coupé. Alors pourquoi les petits triangles? C'est pour permettre de bien arrondir notre papier. Sinon, bah, ça va pas s'arrondir pour se mettre sur le rouleau. Ça va rester bien droit.
Alors, je sais pas quelle grosseur il faut faire, en fait. Je pense que plus c'est petit, mieux c'est. Je pense qu'il faut pas le faire trop gros, en fait. Donc une fois que ça c'est fait, hop, on va écarter. On va écarter nos petits juste la partie qui n'est pas collée. Et le plus chiant, ça sera de le coller, je vous le dis. On peut s'aider bien entendu de double face. Alors, mon trait est là, ça va se retrouver en bas. Donc du coup, je vais refaire mes marques un peu plus haut. Donc on a dit 7,7. Et là, on va coller au niveau du trait au milieu. On va le placer comme ceci et on va faire tout le tour. On va faire comme ça. Donc moi je mets du double face. Je vais se couper proprement. Que ça m'énerve quand j'arrive pas d'enlever. J'y arrive pas. Voilà.
Alors je vous ai dit, c'est la partie la plus embêtante. Donc l'aide du double face est très bien. Ensuite je vais mettre à la fin la colle. Il faut y aller tout doucement. Faut y aller tout doucement. Mais on y arrive. Donc le problème c'est que ça se décolle en haut. Il va falloir que je mette vraiment de la colle. Sinon ça ne va pas tenir. Mais vous voyez, je fais tout le tour comme ça avec. Et après, hop, je couperai le surplus. Donc je vais faire ça, je vais finir et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà, il y en a un que j'ai fait. Donc on va faire le deuxième ensemble. Je vais vous montrer à peu près comment on fait. Alors il faut beaucoup de patience pour le faire. Donc moi j'ai préparé déjà le mien. Alors je vais mettre du double face. Alors ce que j'ai fait, je vous explique. C'est que j'ai pris le modèle d'une Memory Dex que j'ai placé sur le premier. Alors, attendez. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un trait tout le long en le bougeant, donc en avançant, en le reculant. Hop, je trace pour me repérer et pour éviter de me tromper, bien sûr. Donc, je vais mettre du double face tout autour pour, pareil, bien maintenir en attendant que la colle sèche. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la colle sur les premiers. Et je vais commencer à placer. Donc ce que j'essaye d'aligner, c'est bien sûr, hop, mon trait sur le trait, enfin la ligne droite, hop. Et petit à petit, je tourne, je regarde que ça soit bien droit et j'appuie. Bien sûr, j'attends un peu que la colle colle.
Et je suis ma ligne. Plus c'est petit, plus c'est coupé petit, plus c'est facile à plier. Donc il faut vraiment y aller à tâtons. On rajoute de la colle au fur et à mesure. Si vous voyez que ça bloque, c'est que vous n'avez pas très bien coupé sur les rebords. Vraiment à la ligne, il faut couper. À la ligne de pli. J'y vais tout doucement. Hop, on redresse un peu si vous voyez que c'est pas très droit. C'est vraiment pas facile de vous montrer en même temps. Mais j'y vais vraiment petit à petit. En restant toujours bien sur ma ligne. Là, j'arrive au bout. Je vais couper, hop, à peu près ici. Et je vais coller. Alors moi, il reste une ouverture. Moi, ça me gêne pas parce que ça me permettra de passer mes memory cards.
Et puis je vais mettre soit du ruban, de la dentelle en fait pour cacher mes petits, soit du papier, hein, c'est comme vous voulez. Moi le mien il veut pas coller. Je vais rajouter un peu de colle. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors. Ensuite, vous voyez, moi je laisse l'ouverture en bas qui va me permettre d'insérer mes Memory Dex. Bien sûr, je vais acheter les dies, ou si vous avez des plus grands ronds. Mais sinon, c'est surtout pour les dies qui sont faits exprès, quoi. Donc voilà. Après, on peut mettre plusieurs. Donc maintenant, on va cacher. Alors, je vais juste enlever ma petite carte. On va cacher nos petits... comment on appelle ça? Nos petits crans. Moi, je vais mettre donc un ruban. Ou même du masking tape, hein, vous pouvez. Alors du coup, moi j'ai opté pour de la dentelle au milieu et du papier décoratif. Voilà, donc là j'ai mis 5 cm et là 4 cm parce que du coup ça fait un petit décalage. Donc ensuite on va reprendre notre gabarit et puis on va enfoncer dans le bon sens, ça vers le bas. Hop. Voilà. Et ici on va fixer nos... je cherche nos bouchons, pardon. Donc on va hop, attendre un petit peu parce que je viens d'allumer ma colle. Je vais prendre excusez-moi, je vais prendre des petits diamants que je vais coller tout autour de mes bouchons. Et j'aimerais bien mettre aussi quelque chose ici. Alors, je vais prendre le premier bouchon. Donc là, je vais mettre de la colle tout autour. Et je vais mettre mon bouchon.
Ensuite, on va faire le deuxième. Je pense que je vais mettre directement dans le bouchon. Donc voilà. Voilà, donc ça fonctionne. Maintenant, je vais y décorer mes bouchons. On va faire 4. Hop là. Et puis je vais mettre aussi des petites fleurs comme ça en plâtre. Si ma colle veut bien sortir. Ah, j'ai un petit souci de... Voilà. J'aime beaucoup. Après j'avais pensé mettre des diamants comme ça, mais le problème c'est qu'ils sont trop petits. Donc voilà.
Moi, je vais peut-être rajouter de la dentelle un peu, histoire de faire joli. Mais bon, je vous laisse libre cours à votre imagination. Et puis, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez réussir à le réaliser. Parce qu'à part ça, le reste, c'est assez simple. Mais à part ces petits trucs qui sont un petit peu compliqués, voilà, une fois terminé, ben, on est content. Voilà, donc je